Aujourd'hui, je reviens pour te parler de la Miracle Morning. Tu vas me dire, mais que signifient ces deux mots, Marie? Eh bien, c'est une méthode révolutionnaire, une routine à mettre en place et un vrai bonheur en continu. Issue du livre de développement personnel du même nom, écrit par A.L. Rold, la Miracle Morning consiste à se réveiller plus tôt, mais pas que. Un dimanche matin, avec 4 heures de sommeil à mon compteur, une amie et moi décidons de nous rendre au parc de la Tête d'Or à Lyon, afin de courir et de nous vider la tête. Nous avions vraiment besoin de ce moment. Alors, à 9h moins le quart, nous voilà assis sur un banc, au bord du lac, à écouter le doux son de la nature qui se réveille. Finalement, ce matin-là, nous n'avons pas couru, préférant méditer quelques minutes au beau milieu des canards et du bruit de l'eau qui coule. Ce fut une révélation. Nous nous sommes regardés et il n'y avait plus aucun doute, nous avions réellement besoin de cela dans notre vie. Tout est parti de ce moment. Le matin même, avant de me rendre au parc, mes pensées étaient très négatives, et je me concentrais sur ce qui venait de m'énerver et sur le peu d'heures de sommeil que j'avais eu. À mon retour chez moi, quelques heures plus tard, j'étais apaisée et détendue. Tout ce qui le matin même m'avait mis de mauvaise humeur était désormais devenu une force. Les déceptions et blessures des dernières semaines renforçaient mon envie de me dépasser et d'être heureuse. J'ai alors repensé à chaque situation et je me suis concentrée sur le petit détail positif qui m'avait échappé auparavant. Ainsi, je me suis rendu compte que même dans les pires situations, il y a une touche de positif, rien qu'un petit détail. Alors, une routine s'est mise en place dès ce matin-là. Se réveiller à 6h50, se vêtir d'une tenue confortable, ouvrir les rideaux, faire du sport et méditer devant le lever du soleil, environ 10 minutes. Puis je passe au yoga, également 10 ou 15 minutes. Et je termine par la méditation. Une fois cette demi-heure écoulée, je visualise comment je souhaiterais voir ma journée se dérouler et écris mes affirmations, ainsi que mes objectifs du jour. Ils varient souvent d'un jour à l'autre, mais j'essaie de m'en fixer des constants, tels qu'écouter un podcast, positiver, ou alors même sourire. Ce sont des tâches que vous souhaitez accomplir et qui doivent être positives, vous permettant de vous dépasser ou de vous apporter quelque chose de bon. Suite au conseil de Tiffany Garrido, je pratique depuis peu la danse le matin. J'essaie de me prendre quelques minutes pour me défouler en me dérangeant sur des musiques me donnant envie de bouger. Je ne m'attendais pas à être autant détendue après ces quelques minutes, et cela fait un bien fou. Je vous conseille réellement d'essayer de prendre du temps pour vous le matin. C'est une très bonne manière de commencer la journée. Sachez que j'ai mis en place ma routine avant de lire le livre explicatif. Mais il est tout de même nécessaire de le lire pour prendre conscience des bienfaits que cette méthode peut engendrer, ainsi qu'avoir une base de départ. Dès maintenant, je vous prépare une série d'articles pour vous aider à prendre du temps pour vous, ainsi que pour avoir une prise de conscience sur votre vie. Et j'espère que ces articles pourront vous aider, juste un petit peu, et vous apporter du positif dans votre vie.